Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour sa présence parmi nous. Nous sommes tous conscients que sans lui, on est pauvres. Et gloire à Dieu, nous a rendus riches, le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai aimé beaucoup tout ce qui s'est passé la semaine, là. Surtout hier matin, avec Balo. Notre belle histoire. Bon, nous sommes un peuple sans histoire, nous. Dieu a créé une belle histoire dans nos cœurs. Gloire au Seigneur, la mission. J'ai besoin d'aide, de prière. J'ai demandé à joindre, prie pour moi, le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse pour vous, gloire au Seigneur. Je vais rester qui je suis, hein, le frère Esaïe, gloire au Seigneur. Voilà, je ne veux pas imiter un autre. Dans mon petit message que j'ai est dans mon cœur. Sous des feuilles, mais dans mon cœur. Gloire au Seigneur, là, ça me fait du bien, gloire au Seigneur. Voilà, j'ai commencé, frères et sœurs. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez de la parole de Dieu, mais Dieu sait ce qu'on a besoin d'entendre. Voilà, que Dieu vous bénisse toujours. Il y a dans la Bible, Israël est un peuple habitué au son de la trompette. Et chaque son est un message différent. Et Dieu disait, j'ai écrit ce petit mot-là là-dessus, là, dans Jérémie 6, verset 17, et Dieu dit au peuple, à nous tous, j'ai mis près de vous des sentinelles, c'est des pasteurs, des hommes choisis, gloire au Seigneur. Et il dit au peuple, soyez attentifs au son de la trompette. Chaque son est un message, gloire au Seigneur. Et Dieu disait à Israël, attention au son de la trompette. Il y avait des sons de départ, des sons de combat. Et Dieu parle, gloire au Seigneur. Et ce matin, peut-être que si j'aurais une trompette, je n'en ai pas, ben j'ai un message à vous transmettre. Et Paul disait dans une de ses lettres aux Thessaloniciens, 1, verset 9, il nous le dit à nous tous, vous êtes convertis à Dieu. On peut dire amen, frères et sœurs? Pour attendre des cieux son Fils. Ah, gloire à Dieu. Là, la raison. Vous êtes convertis, frères et sœurs? Qui est converti ce matin? Tout le monde est converti. La raison de notre conversion, c'est d'attendre des cieux son Fils. Pourquoi, Seigneur? Qu'il nous délivre de la colère à venir. Ah, gloire à Dieu. Il y a une colère qui vient, nous sommes sauvés pour attendre cette colère et d'attendre son Fils Jésus. Alors moi, ce matin, je n'ai pas d'accusation, j'ai un message dans mon cœur et je vous le transmets. Tout simplement. Et je ne veux pas être compliqué, du tout, mais je vais vous lire une histoire de la parole de Dieu. On va lire ensemble la parole de Dieu dans Daniel 2, verset 31. Et je vais vous lire le texte. Vous êtes prêts, frères et sœurs? Allez, gloire à Dieu. Laissons Dieu parler. Et je vais éviter d'être compliqué. Parce que ça me semble compliqué le message. L'histoire que je vais vous lire, frères et sœurs, c'est la dégradation du monde. La perte des morales du monde. Dans ce texte-là, et après on explique le reste. Bon, Seigneur. C'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait un change. Ça se trouve 600 ans avant Jésus-Christ. Et lorsque le roi se réveille, il a oublié son change et il veut qu'on l'explique son change. Et personne ne peut expliquer le change, à part l'homme de Dieu qui est Daniel. Et Daniel lui dit ce mot-là. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Écoutez, frères et sœurs. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, pur. Sa poitrail et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds, une partie de fer et une partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Frappa les pieds de fer, d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argent, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devint une grande balle qui s'échappe du nerf. En été, le vent l'emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Je continue.
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Elle remplit toute la terre. Ça paraît très compliqué, mais j'ai rendu tout ça simple. Parce que si on veut compliquer la vie, on peut compliquer ça. Hein. Voilà, gloire à Dieu, je vous répète l'histoire, et après on commence ensemble. Je vais essayer de vous bénir dans mon cœur. Il y a un message qui me poursuit depuis quelques jours. Tout ce que j'écoute un petit peu autour de moi, tout ce que j'ai vu là depuis les JO là, moi, vous avez connu mon vieux père, tout ça, et tous les pasteurs de mission. Mon père à moi a été beaucoup dans les mondes d'église. Et puis sans être un prophète, je ne dis pas de date parce que je me ferai mort, et en plus il y a mon professeur qui est là, mon ballot là, gloire au Seigneur, je vais être prudent. Mais cette histoire-là, c'est le roi Nabuchodonosor qui a fait un change. Et ce change résume, si vous voulez, l'histoire du monde. La dégradation du monde. La perte des morales du monde. Et le roi voyait une grande statue. Alors on va rester simple ensemble, d'accord? Une grande statue immense, debout, son aspect était terrible. Dégradation du monde. Perte des morales du monde. Écoutez, frères et sœurs. Et ça commence comme ça. La tête de la statue était d'or pur. Et nous, les gitans, tout le monde le sait, que l'or, ça a une grande valeur. Ça vaut très cher, l'or. L'or, c'est pur. C'est la monnaie d'échange d'avant. C'était rare, mais ça valait cher, et c'est cher. C'est-à-dire que le monde d'avant, le monde d'alors, le monde de cette époque, qui a 600 ans avant Jésus-Christ, était un monde merveilleux, un monde pur. Et je regarde un petit peu sur ce que je connais un petit peu, j'ai un petit peu sur le téléphone de tout ça, et j'ai vu que de l'or, ça vaut tellement cher que ça vaut le kilo, 74 000 € le kilo. C'est grand comme ça vaut un kilo, une fortune. Le monde d'avant était merveilleux, avait une grande valeur, la tête d'or. Nabuchodonosor. Bon, jusqu'à là, c'est simple, d'accord? Je vais rester simple. Et d'un coup, le monde se dégrade, et d'un coup, on découvre plus la tête, si vous voulez. On découvre, il y a une dégradation qui se fait, et dans le monde, il y a eu beaucoup de dégradations, et on va en voir 5 ensemble. Si j'aurais que ça à vous dire, je ne ferais pas. Ça, c'est mon introduction. Parce que ça, c'est compliqué, en fin de compte. Moi, je veux revenir au but, c'est que bientôt, Jésus revient. C'est un message dans mon cœur. Mais il faut que j'explique ça. Une dégradation s'est faite, et deuxième partie de la statue, on découvre sa poitrail, là, et ses bras. Au départ, c'est de l'or, sur une fortune colossale, sur 14 000 € le kilo. Et d'un coup, c'est plus de l'or, là, on découvre, la tête a disparu. Dégradation du monde, un autre royaume se fait, et on découvre la poitrail et les bras, et c'est plus de l'or, c'est de l'argent. Et de l'argent, j'ai regardé, l'argent, ça vaut vraiment auprès de l'or, ça dégrade à fond, hein, 840 € le kilo. Une grande dégradation s'est faite dans le monde, et c'est vrai. On l'a vécu, nous on ne l'a pas vécu, mais à l'époque, c'est vécu comme ça. Une grande dégradation, et je passe. Une troisième dégradation s'est faite. L'or a disparu, l'argent a disparu, les bonnes valeurs ont disparu. Et d'un coup, on découvre, si vous voulez, excusez-moi, le ventre et les cuisses de la statue. Et là, c'est plus de l'or, c'est plus de l'argent, c'est du cuivre. Et du cuivre, ça vaut, j'ai regardé, 7,30 € le kilo aujourd'hui. Peut-être 10 € si vous voulez. Vous voyez, auprès de l'or, c'est vraiment rien. Une fortune au départ, ça dégrade, ça dégrade. Le monde, troisième dégradation, c'est le ventre et les cuisses, des reins, du cuivre. Bon, ça vaut de l'argent encore un petit peu, 7 € le kilo. Et notre dégradation s'est faite. Et d'un coup, on découvre autre chose, on découvre, si vous voulez, de la statue. Regardez, je vous montre un petit dessin, j'ai un dessin. Vous voyez mon dessin? Ça, c'est l'histoire du monde. Et on découvre maintenant les jambes de la statue. Alors, excusez-moi de répéter la même chose, ma femme dit que je répète souvent, mais je suis obligé de répéter. C'est plus de l'or, c'est plus de l'argent, c'est plus du cuivre, les jambes, c'est du fer. Mais là, ça vaut plus une fortune, le fer. Le fer, ça vaut 10 centimes le kilo. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, frères et sœurs, le monde s'est dégradé. Moi, je peux en parler, je suis trop jeune, mais nos pères, nos vieux ont vu que le monde s'est dégradé. Et vous aussi, on a eu aussi le perte des valeurs, de la morale du monde. Bon, nous, on est gitans, on vit dans les champs, gloire à Dieu, heureusement. Mais ceux qui vivent dans le monde de l'extérieur, en plein milieu du monde, ont vu que le monde se dégrade. Il n'y a plus de valeur d'avant, si vous voulez. Le monde s'est dégradé de plus en plus, de plus en plus. Et plus on viendra à la fin des temps, plus le monde perd ses valeurs. Vous me suivez encore un petit peu, hein?
On va rentrer ensemble dans le message, bon, Seigneur. C'est vous dire que le monde perd ses valeurs de plus en plus, et la statue, à la fin, il y a plus, à la fin de la statue, ne mettez pas, d'accord? De l'or, excusez-moi, de l'argent, du cuivre, du fer, et après, au bout là-bas, il reste quoi? Les pieds. Et après les pieds, il n'y a plus rien, d'accord? C'est la fin de la statue. C'est la fin de l'histoire de la nation. Alors, plus on reviendra à la fin, plus les morales se perdront. Et j'ai regardé la fin de la statue, ses pieds étaient mélangés. Mélangés avec du fer et de l'argile. Du fer et de la boue, si vous voulez. Ça veut dire que le monde de la fin, le royaume de la fin, si vous voulez, sera un monde de fer, un monde dur. C'est le monde de l'Antéchrist, excusez-moi, un monde très dur et un monde très sale, un monde de boue. Qui va arriver. Vous ne voulez pas, ça va arriver. Il n'y aura plus de moralité. Aujourd'hui, excusez-moi, on est les gitans, on a un langage tabou. On ne peut pas parler de tout ce qui se passe autour de nous. On n'a pas le langage pour nous. On a honte des mots. Mais tout le monde sait ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous vous rappelez, hein, tout ce que l'on voit, on a honte aujourd'hui de tout. Regardez, écoutez, elle est là. Elle est en dessous, tellement que j'ai peur, je la cache maintenant. J'ai une petite chaîne avec une petite machin en or, là. Vous voyez ça? C'est une étoile de David. Alors moi, j'ai une, elle aussi, elle en a une. On nous a payé ça. On a peur de l'ensemble commercial avec. On la cache. On est mal vu. Un chrétien est mal vu dans le monde. On n'est plus libre dans ce monde. C'est un monde qui va arriver, un monde compliqué. Un monde de fer, un monde dur et un monde debout. Alors moi, je ne vais pas vous faire la moralité, vous dire que c'est comme ça, il faut me croire. Mais je pense que chacun de vous a vu que le monde a changé ou pas. Moi, je ne suis pas vieux, j'ai 61 ans. Aujourd'hui, je découvre doucement que le monde a changé. Il y a très peu de moralité aujourd'hui. Moi, je me rappelle un petit peu, je suis comme vous, j'ai un monde voyageur. Moi, lorsqu'un homme parlait, quand j'avais 20 ans, quand mon père parlait ou les hommes parlaient, moi, je m'abaissais la tête et j'allais à gauche. Aujourd'hui, nos jeunes n'ont plus de moralité. Avant, on respectait nos parents. Excusez-moi de dire ça à la jeunesse. Aujourd'hui, on perd de moralité. Avant, nos jeunes n'allaient pas n'importe où. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils touchent des choses qu'on ne peut plus toucher. Et puis même nous, on a peur de ce monde-là. C'est le monde qui va arriver doucement, le monde de la fin, le monde de l'Antéchrist. Accordez, frères et sœurs. N'ayez pas peur. Hein, je ne suis pas venu annoncer une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Gloire au Seigneur. Et Dieu dit, attention au monde de la fin. Attention à la fin de la statue. Il est dit dans Daniel 2,34, et une pierre, les étages du secours, aucune main. C'est le Seigneur maintenant qui va prendre le relais. On ne pourra pas, nous. Mais Dieu prendra le relais sur l'Antéchrist. Écoutez, frères et sœurs, je vais être simple, mais c'est lui-même qui va agir. On ne pourra pas agir, nous. Personne ne pourra agir. Mais Dieu va venir agir. C'est la petite pierre qui détache encore aucune main. Elle frappe les pieds de la statue se met en miettes et commence le règne du millénium. Je ne mélange pas mon message, d'accord, hein? Vous me suivez jusqu'à là? Jusqu'à là, c'est simple, gloire au Seigneur. Elle remplit toute la terre et devient le millénium. Mes frères Esaïe, alors je vous parle, parce que moi je prêche, moi je suis moi. Il y a bien longtemps que la Bible parle de cette marque-là. Mon père, vos pères, nos pères ont parlé des centaines de fois de la marque de la bête. Il faut pas avoir peur de cette marque-là. Écoutez, c'est marqué dans Apocalypse 13. Petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave. Tout le monde, quoi. Personne ne peut y échapper. Recevront une marque sur leur main droite. Alors certains disent, c'est les ouvriers qui recevront ça. Et une marque sur le front. Je passe les détails. Et à cause de la marque sur la main et sur le front, personne ne pourra plus acheter ni vendre. Et cette marque s'appelle le 666. Pourquoi tu es venu prêcher ça ce matin, Zaï? On veut une bénédiction. J'ai nous attendre quelque chose, un danger qui arrive doucement. Vous savez, moi, je suis comme vous, là, j'ai vu un peu les Jeux Olympiques qui m'ont fait un peu de mal, là. Vous savez, l'esprit d'Antéchrist, frères et sœurs, c'est un esprit de blasphème. C'est le rôle d'Antéchrist, il va le blasphémer. Moi, je n'ai pas vu. Mais on m'a dit que là, il n'y a pas longtemps, les Jeux Olympiques ont commencé, et puis tout le monde connaît ce grand peintre, Léonard de Vinci, qui avait la scène. Et le monde entier a vu les Jeux Olympiques. Et devant le monde entier, les hommes aujourd'hui qui préparent l'avenue d'Antéchrist sont moqués de la scène. Ils se moquent.
des blasphèmes contre la parole de Dieu, contre le monde chrétien. Et j'ai écouté l'autre jour, je sais pas si vous l'écoutez, faites un petit signe, dites-moi, essayez de m'aider un petit peu quand même. Dans quelques temps, là, en France, là, en Amérique, c'est commencé, en Chine, mais en Amérique, en France, bientôt, là, dans quelques temps, pas dans 50 ans, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, Carrefour, à Paris, oui, à Paris. La misère à Paris. Restez en Bretagne. Hein. Bientôt en France, le plus grand centre de France, c'est Carrefour, je crois, après Leclerc. Bientôt, ils vont faire payer leurs clients, écoutez, frères et sœurs, c'est simple, hein, avec la main. Vous l'écoutez ou pas? Faites comme ça. Bon, c'est bon, vous avez vu. Je ne suis pas seul, je ne veux pas dire de conneries, je dis la vérité. Ils vont faire payer les gens, leurs clients, avec la main. Alors écoutez, moi, je parle de mon père, excusez-moi. Hein. Mon père, moi, il a prêché des centaines de fois la venue de Jésus, et la marque de la bête, et ceci, et cela, et cela. On en a parlé longtemps, maintenant, on y est doucement. On arrive doucement à quelque chose que le monde, si vous voulez, pour moi, bientôt, on va arriver dans ce monde-là, là. Et pour moi, ça, Isaïe, c'est la préparation à la venue d'Antichrist. Les hommes préparent le monde. Pour pas que le monde soit choqué, ils font doucement les choses. La marque, ils se moquent du Seigneur, ils se moquent du tableau, ils se moquent du Christ. Et doucement, doucement, les gens vont habituer la jeunesse à entrer dans ce monde-là de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est l'adversaire. Écoutez, frères et sœurs. Jean dit comme ça, avertissement de Jean. 1 Jean 2, 18. Et il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Écoutez, et comme vous l'avez appris, et on l'a appris, gloire à Dieu, on l'a appris de la Bible, de l'apôtre Paul, on l'a appris de nos pères de la mission, on l'a appris, et Paul dit, vous l'avez appris, qu'un antichrist vient. Qui ne sait pas? On sait bien que tout le monde sait qu'un antichrist va venir. Antichrist veut dire juste avant Christ. Il va arriver juste avant Christ. Ah, gloire à Dieu pour Paul. Et Paul précise. Et Paul, lorsqu'il parle, il est précis, gloire à Dieu. Et Paul dit, attention, avant que tout ça arrive, avant que l'Antéchrist arrive, Paul dit, attention, 2 Thessaloniciens 2, 6, maintenant, vous savez ce qu'il retient. Ah, gloire à Dieu, heureusement. Il est retenu, le camarade. Heureusement qu'il est retenu, Seigneur. Excusez-moi de dire ça, j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Personne dans le monde ne fait rien sans Dieu. Dieu, il décide toutes choses. Même l'Antéchrist est au pied de Dieu. Il agira quand Dieu voudra, pas avant. Il n'a pas à venir avant, lui. Il est retenu, l'Antéchrist. Et vous savez ce qui le retient, gloire à Dieu. Ah bon, je parlais d'un monde compliqué qui va arriver bientôt, là. On le sait tous que l'Antéchrist va arriver bientôt, mais gloire à Dieu, avant qu'il revienne, il est retenu, gloire au Seigneur. On peut dire amen, quand même. Écoutez ce qu'il dit, verset 6. Afin qu'il paraisse en son temps. Ah, il a un temps, l'Antéchrist. Écoutez, personne m'a écouté prêcher ce message-là une fois. Moi, je ne suis pas habitué à prêcher ça. Mais tellement de joie des choses qui arrivent doucement, je ne suis pas plus prophète que vous, moi, je découvre qu'on est près dans l'élément d'église, frère et sœurs. Vous n'y croyez pas, vous? Alors écoutez, laissez-moi parler avec mon cœur. Parce qu'on s'habitue un petit peu. On est habitué, nous les gitans, à dire, voilà, on a appris depuis 70 ans que nos pères ont dit, il va venir, il va venir, il va venir, mais il n'est pas encore là, alors vivons, bâtissons nos affaires, et puis on verra bien plus tard. On oublie que le ciel existe. On oublie que Jésus revient. Eh bien moi, ça met ça une grosse trompette, et je n'aurai une cri au secours, Jésus revient bientôt. Ah, Isaïe, t'as bien raison, mais il y a longtemps qu'on le dit. Écoutez, je vais mettre en colère maintenant. Il y a longtemps, avant, dans l'Ancien Testament, on disait, il va venir, Jésus n'était pas encore venu. Il va venir, il va venir, il va venir. 3000 ans, ça a duré. Et 3000 ans plus tard, Jésus est venu. Et Jésus est monté au ciel, gloire à Dieu. Et on redit, il va revenir. Gloire à Dieu. Il va revenir, gloire au Seigneur. Alors le temps, afin qu'il paraisse 500 ans, je prends 2 secondes pour ça, frères et sœurs. J'ai marqué, parce que j'ai bien faire la parole de Dieu et j'ai un peu d'études chez moi, j'ai marqué l'Antéchrist à 2 temps. Mais je vais être simple, d'accord? Il a 7 ans de fonction, l'Antéchrist. Tout le monde le sait, un enfant le sait ça. Il a un temps, il a 7 ans de fonction, mais partagé en 2. D'accord, excusez-moi, vous savez ça, hein? Il a 3 ans et demi de séduction et 3 ans et demi de destruction. C'est bon, monsieur, c'est pas compliqué. Si on veut compliquer ça, c'est compliqué, mais moi je vais être simple. Alors, la première action de l'Antéchrist, si vous voulez, c'est la séduction. Écoutez, on va pas rire, mais pour séduire, il faut être beau. Oui ou non? Oui. Il ne va pas venir le diable avec une grosse corne, avec une fourche. Non, personne n'est séduisant comme ça. Pour séduire, il fait être beau. Et l'Antéchrist sera un homme de séduction.
Ça, la première partie. Après, il y a destruction, mais au départ, c'est la séduction. Écoutez, mon vieux père disait ça. Ballot est là pour me corriger, l'ancien, là, puis vous, les pasteurs. Mon père disait, on verra le prélude. C'est pas. Vous voyez ça, ce qu'on voit là? La marque arrivée là. Quand on se moque du christianisme, là. Le monde qui est sale, c'est la préparation à l'antichrist. Mon père disait, on ne verra pas le personnage. On verra la préparation, mais pas le personnage. La séduction, frères et sœurs, la séduction, je regarde un petit peu, première action de l'antichrist, c'est la séduction. Et Paul dit dans Thessaloniciens 2, versets 9 à 10, écoutez, l'impie, l'antichrist, viendra avec toutes ses séductions. Il va séduire plein de monde. Je continue, d'accord? Et j'ai écrit, moi, mais qui l'impie séduira? Je vous le dis, ce qui va séduire. Ça n'intéresse pas, mon petit message. Je vois tout comme ça dans l'air, vous attendez de bonnes nouvelles. Et j'ai marqué, qui va séduire l'antichrist? Écoutez, si vous me dites que c'est vous, levez la main, d'accord? On va à l'école. Il va séduire ceux qui périssent. Est-ce que vous périssez, frères et sœurs? Non, on ne périt pas, nous. Paul dit, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. L'antéchrist va venir pour ceux qui périssent, pas nous. Et on peut dire amen. Et je continue. Il va venir l'antéchrist pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour. Vous avez reçu l'amour comme moi. Romains 5,5. L'amour de Dieu dans le cœur est répandu par le Saint-Esprit. Pas pour nous non plus. L'antéchrist va venir pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour. Et je continue, d'accord, frères et sœurs? Pour qui va venir l'antéchrist? Pour ceux qui n'ont pas reçu la vérité. Est-ce que c'est vous? Non, pas bon. Pas moi non plus. Moi, j'ai reçu la vérité, frères et sœurs. Jean 17, 17, Jésus dit, ta parole dit c'est la vérité. Écoutez, Jean 2, 4, et dit, l'homme dit, j'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. Pas pour nous non plus, antéchrist. Pas pour nous, le séducteur non plus. J'espère pas être compliqué, Seigneur. J'espère vous avertir. Je vais vous avertir. Pas de la face à mon père, je ne suis pas mon père, moi. Je suis pas malheureux, moi. Mais dans mon cœur, le message y est, là, frère et sœur. J'aurai des cloches partout, je sonnerai la trompette. On s'habitue au monde, nous. Parce qu'on dirait qu'on est de ce monde, nous. On va voir un petit peu ensemble, plus loin un petit peu, gloire au Seigneur. On n'est pas des martiens, mais on est chrétiens quand même. T'es sauvé, Zaï? Oui, Seigneur. Pour ma tante, t'es sauvé. Je viens te chercher. Et bientôt, Jésus va venir chercher l'église, frères et sœurs. Vous savez, moi, j'attends pas des bris de guerre, les travaux des famines, et puis la guerre en Russie, et la guerre en Ukraine. Moi, c'est bien. Bon, ça pas bien, mais ça ne m'intéresse pas trop, moi. Moi, dans les mondes d'église, il n'y a pas de cigare mon horreur. Hein. Tout se trouvera sur le retour en gloire. Mais moi, dans l'église, ça m'intéresse. Il n'y aura aucun signal. Dans le monde d'église, c'est incognito. On partira au ciel d'un coup. Et la parole du Seigneur dit comme ça, en tout temps, tes vêtements soient blancs. Quel c'est le temps? Dimanche? Ah non, pas le dimanche, Jaï. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours, tu dois être prêt à partir. Vêtements blancs. Vêtements blancs sur toi, prêt à t'en aller, à déloger. Et de l'huile, c'est la présence du Seigneur. Frères et sœurs, je vous dis gentiment, je vois mon message à vous toucher ce matin, mais il faut être prêt à partir. C'est vrai qu'on l'a dit. Mais maintenant, on est arrivé à un point de non-retour. C'est que la marque de l'Antichrist va arriver. Alors j'ai lu, j'ai regardé un petit peu, j'écoute un petit peu. Je ne suis pas un prophète, mais j'écoute un petit peu. Je suis ce que je suis. Le radio, j'ai plein de défauts, mais je suis ce que je suis. J'écoute un petit peu un pasteur prêcher l'autre jour. Il disait, donc bientôt là, à Carrefour, il va demander à ses clients, si vous voulez, j'explique ça comme ça, parce qu'il est marqué, il ne pourra plus acheter ni vendre l'homme. On donne sa main, si vous voulez. Alors sa main, on ne donne pas sa main, mais on donne la main. Vous voyez, on est 8 milliards d'habitants, et personne n'a la même main que moi. Ma main est unique. Mes vaisseaux sont uniques. Et chacun a une main différente. Et on donnera sa main, si vous voulez, de quoi la main? C'est le code bancaire, notre date de naissance, tout ce qui concerne notre nom. On donne ça. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, vous savez tous que nos banques, sont gérées par des clients, si vous voulez, par des hommes d'État. C'est privé, les banques, voilà, aujourd'hui. Mais dans quelques temps, bientôt, là, et vous savez tous, alors je ne vais pas l'expliquer comment, mais je vais débrouiller à l'expliquer comment, mais agitant, que je mette à la place de vous aussi, Laurent Seigneur. Bientôt, nos banques sont privées, gérées par nos sous. Nos sous, on les prend comme on veut, on les dépense. Et encore, c'est pas facile non plus. Et bientôt, tout l'argent du monde sera dans une banque centrale, que ce n'est plus les hommes qui gouverneront, c'est l'antichrist qui va gouverner l'argent là. Écoutez, et lorsque les gens donneront leurs mains, aujourd'hui c'est pas obligatoire, bientôt ça sera obligatoire,
Mais lorsqu'on donne sa main pour être tranquille, on n'aura plus de carte bleue, on n'aura plus d'argent, tout le monde le fera, sûrement plein de monde le fera. Et lorsqu'on donne sa main, et j'ai vu, lorsqu'on aura un problème, si vous voulez, de procès ou contre l'État, l'État bloquera votre main. Et pourquoi que personne ne pourra pas acheter, plus vendre, il n'y aura plus d'argent, il y aura que de l'argent virtuel. En rendant ce monde-là compliqué, et je continue doucement, gloire au Seigneur. L'Antéchrist, l'homme de la séduction, va venir aussi pour ceux qui ne sont pas sauvés. Vous êtes sauvés ou pas, vous, frères et sœurs? Alors, gloire à Dieu, cet homme-là, moi, je ne le connais pas. Il n'est pas pour moi. Moi, je rends gloire à Dieu, parce que Paul dit ce mot-là. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Jamais l'Antéchrist va apparaître pendant que l'Église soit là. Et on peut dire Amen, gloire au Seigneur. Il faut que seulement que celui qui le retient encore, il est retenu, il voudrait bien apparaître, faire son rôle, mais Dieu dit non. Il faut que l'Église s'en va. Il faut que l'Église soit enlevée, afin que l'Antéchrist paraisse. Et lorsque l'Église est enlevée, alors paraîtra l'impie. Maintenant, je vais venir à mon message. Vous m'avez suivi? Je n'ai pas compliqué quand même. Je ne pense pas que j'ai compliqué, c'est assez simple pour moi et pour vous, gloire au Seigneur. Et pour nous chrétiens, frères et sœurs, alors je ne suis pas en train de rêver, et vous non plus, rêvons pas, frères et sœurs. Je ne dis pas, dites pas que j'ai dit une date, parce qu'il n'y a pas de date, personne ne connaît une date, à part le divin. Il n'y a pas un homme qui sait une date, et moi je ne dis pas de date non plus, mais moi je crois dans mon cœur, comme vous, gloire à Dieu, je ne trompe pas, mon sauveur, je ne peux pas me tromper, mon Père éternel. L'apôtre Paul le disait en son temps, il y a 2000 ans, vous savez, moi je vais vous dire quelque chose, frère. Mitty était là, donc je profite de Mitty, tiens. Puis Nicolas aussi était là. Il y a une vingtaine d'années, en Ordre, à Gien, mon père avait gardé le terrain. Ah oui, tiens. Et puis avec Lévi, on était dans un camping, allez quand même. Et mon père a dit, vous allez venir avec moi à Gien, on va regarder le terrain 20 jours, et puis pendant 15 jours, je vous ferai l'enseignement, le vieux. Et tous les matins, mon père nous prenait dans une salle des cours, on était une vingtaine d'hommes, et il nous parlait sur l'enlèvement d'église. Mais pendant 20 jours, il a rentré dans les détails, mon père. Et Dieu sait que c'est vrai, frère et sœurs, hein, ne rigolez pas. Hein. Moi, j'ai jamais été riche. Mais à l'époque-là, je devais avoir un peu de sous, 2 000 à 3 000 euros. Tellement je suis parti au ciel, je me suis dit, je n'ai pas le temps de manger mes sous. Dieu sait que c'est vrai. Je me voyais partir le lendemain matin. Je ne sais pas si Mehdi se rappelle. Tellement que j'étais prêt, lorsque le vieux enseignait la parole de Dieu, tellement que j'étais prêt. Mais il y a 20 ans qui est passé, frère et sœurs. Aujourd'hui, on est plus près de ce retour qu'il y a 20 ans en arrière, gloire au Seigneur. Alors je crois que nous, il ne faut pas s'habituer à rester sur la terre, frère et sœurs. On est appelé à aller au ciel. Je n'ai pas les mots spéciaux pour vous dire ça, mais gloire à Dieu, pour l'Église que nous sommes nous, il y a une promesse. Ce monde d'Antéchrist va arriver, il se prépare pour venir, mais gloire à Dieu, nous on ne le verra pas. L'Église le retient, gloire au Seigneur. Mais lorsque l'Église partira, il va apparaître, il va agir. Alors pourquoi tu dis ça, Zaï? Parce qu'il y a plein de nos enfants perdus encore. Alors laissez-moi parler gentiment. Ce n'est pas en rêvant que vos enfants vont venir au Seigneur. Écoutez, la Bible dit comme ça dans Isaïe. Il y en a qui rêvent, qui mangent. Ah, ils rêvent. Mais ils s'éveillent, l'estomac est vide. Ah oui, comme tu rêves qui mangent, ils ne mangent pas. Hein. Il y en a qui rêvent, qui boivent. Tu te réveilles, tu es tout sec là. Et je crois que nos enfants, certaines fois, sont perdus dans le monde et ce n'est pas en rêvant qu'ils vont venir au Seigneur. Il faut se mettre en charge de sauver nos familles, frères et sœurs. Bientôt, Jésus revient. Je vous donne une expérience qui est propre à moi, gloire au Seigneur. J'ai parlé avec vous tout à l'heure, j'avais une dernière fille, moi elle est mariée maintenant. Voilà, vous dire, elle est belle aussi. Elle avait 15 ans, c'est une petite fille, c'est ma fille à moi, elle est mieux que moi partout, presque au bout du monde. Elle a pris l'avion avec moi des centaines de fois. Elle a fait les réunions, on veut-tu, on voit la petite. Et comme j'ai vu qu'elle avait 15 ans, j'aimerais vous adresser un petit mot à vous en même temps les pères et les mères. Ma fille, la Anielle, là, je voyais doucement que les copines la cherchaient dans Paris, là, puis elles voulaient s'en aller avec elle. Je me dis, Seigneur, le monde va pour ma petite, je ne pourrai plus la voir. Je vais la perdre. Je me dis, Seigneur, moi j'ai un manouche. Moi j'ai honte de parler avec des enfants. Vous avez honte aussi comme moi, vous? Je dis, moi je mets tout de côté, tabou de côté, et je sauve ma petite. J'ai rentré vers elle, au petit camping. Je dis, ma fille, viens, faut que je te parle. Elle dit, mon père, parle-moi. Et ma petite qui a grandi avec moi dans l'œuvre de Dieu, je l'ai évangélisée le soir. J'ai resté 1 heure avec elle. Ma fille, Jésus va revenir, tes copines montent dans le monde. J'avais peur que le monde la prenne et la perde. 2-3 fois après, j'ai revenu, j'ai parlé de Dieu avec elle. 3-4 jours après, on était en Israël, ma petite s'est baptisée. Elle est devenue une chrétienne. Elle s'est mariée à un chrétien, aujourd'hui elle est sauvée. Excusez-moi de dire ça, je n'ai pas attendu que l'apôtre Paul vienne chercher ma petite. Je me suis mis en part de mes enfants, gloire au Seigneur.
Ce monde arrive doucement, là où Jésus va revenir bien nous chercher, gloire à Dieu, et l'Église s'en ira. Il faut que nos enfants partent avec nous au ciel. Gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Écoutez la promesse de l'Apocalypse 3,16. Parce que tu as gardé ma parole, c'est nous, l'Église, gloire à Dieu, on peut dire Amen. Je te garderai aussi à l'heure de tentation qui va venir sur le monde. Écoutez, frères et sœurs, sur le monde va venir une grande tentation, mais gloire à Dieu, dit l'Église, toi l'Église, ma parole, tu l'as gardée. On peut dire Amen. Mais moi, je te garderai aussi de cette heure, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Écoutez, le texte grec dit comme ça, je te garderai hors de cette heure. Gloire. Si une mise à l'écart, on sera mis à l'écart, on sera au ciel, gloire à Dieu. Mais sur la terre, il y aura des grands problèmes et les grandes tribulations. Et Paul précise, mais vous, frères, qui c'est vous, frères? C'est nous tous, gloire à Dieu. Et vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Ah, gloire à Dieu, c'est pas nous. Nous, gloire à Dieu, on n'est pas surpris. Gloire à Dieu, nous, on est là pour veiller et prier, gloire au Seigneur. On attend Jésus-Christ. Je vais reposer une question, j'ai le droit. En tant que président, peut-être. Jésus l'attend encore, vous? Tout le monde l'attend. Est-ce que tout le monde veut qu'il vienne? Amen, vous dites? C'est sûr que vous voulez qu'il revienne tout de suite? Écoutez, j'ai prêché il n'y a pas longtemps, frères et sœurs. Ah, Dieu sait que c'est vrai. Je mets mon cœur avec vous dans le livre, d'accord? Parce que je connais la mission, je suis de la mission comme vous, gloire au Seigneur. Je connais nos chrétiens aujourd'hui, on prend des aises dans le monde. On s'installe. Il faut que mon langage marche avec ma vie. Hein. Si Jésus revient demain, puis moi je construis, je bâtis constamment, ça ne marche pas ensemble, c'est pas le même dialogue. Il faut que je prie à partir au ciel, gloire au Seigneur. Il faut être libre pour aller au ciel, frères et sœurs. Écoutez, un jour, il y a quelques temps en arrière, je sors des pays de l'Est, je suis missionnaire. Et mon fils qui était là, il était avec son ancien là-bas. Et moi, je vais trouver mon petit. Et quand j'arrive dans la mission, frère Michel Callot, il dit, Zahid, tu fais le culte dimanche? Ben, je dis, je fais le culte. Et je prêche dans les mondes d'église, mais d'autres messages que ça. Et moi, j'ai mon cœur lorsque je prêche. Jésus revient. Et je prêche 1 heure. Et je rentre chez moi gentiment, moi. Quand je rentre chez moi, assis chez moi, là-bas, dans un grand plat, on était à Angoulême. Je vois des garçons venir à moi, des grands garçons, 3 garçons. Et puis ils disent, mon oncle, il dit, on ne sait pas, mais on a peut-être fait une erreur. Je vous ai fait quoi, mes erreurs? Il dit, après ton message, aujourd'hui, là, on a fait le tour de la place, on a fait un sondage. Et tous les chrétiens, on était 300 campings, on a fait le tour de la place, pour voir si Jésus peut... D'après le message de Zahid, tu voudrais que Jésus revienne? Je dis, pourquoi vous avez fait ça? Je vais remonter. Il dit, mon excusez-moi, on a fait un sondage. Mais maintenant, plus que vous l'avez fait, dites-moi le résultat. Ils ont demandé sur 300 campings de chrétiens, plus de la moitié, pas que Jésus revienne. Je dis, pourquoi qu'il ne veut pas revenir? Vous avez demandé pourquoi? Oui, on a demandé pourquoi. On est bien sur la terre. On n'a pas envie qu'il revienne, on a construit, on a bâti. Alors, je ne sais pas votre avis, je ne sais pas vos désirs. Moi, ma petite vie, je l'aime bien, au nom de Jésus, j'aime bien. Parce que je prêche l'évangile, je suis missionnaire, comme vous, gloire à Dieu, et j'ai mes copains ici, gloire au Seigneur. Moi, je vous aime bien, j'aime tout le monde, moi. Et moi, frères et sœurs, je me mets du côté de la parole de Dieu, moi. La parole de Dieu dit, l'Apocalypse 22, 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Alors, je ne suis pas un égoïste, parce qu'aujourd'hui, on voudrait m'empêcher de prêcher l'évangile dans les mondes d'église. Ah, toi, tu vas se sauver, mais frères et sœurs, il va venir, Jésus. Que vous vouliez, vous voulez pas, il va revenir, Jésus. Et gloire à Dieu, nous, on est prêts, on n'est pas les ténèbres, nous sommes des chrétiens, on n'est pas surpris par ce jour qui arrive bientôt, gloire au Seigneur. Écoutez-moi, il n'y aura pas un son le soir. Bah allô, tu me cries dessus, je me trompe. Il n'y aura pas 3 heures avant un signal dans le ciel. Non, dans le ciel, il y aura un signal donné à la voix d'un archange, au son, la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter, gloire à Dieu, mais Seigneur, on peut dire Amen. Et nous vivons, on ira au ciel. Tout ça, c'est un atome de temps. On n'a pas le temps, il faut être prêt, gloire au Seigneur. On peut dire Amen, frères et sœurs. Écoutez, nous sommes sauvés pour attendre des cieux son Fils. Que Christ a ressuscité et qui nous délivre de la colère à venir. Gloire au Seigneur. Il y a une colère qui va arriver, mais gloire à Dieu, l'Église est délivrée, elle s'en va avant. Vous dites pas Amen, ça ne vous intéresse pas? Ah, gloire au Seigneur. Alors j'ai écrit hier soir, très tard, chez moi. Voilà, je vais presque arrêter. J'ai marqué « mise en garde ». Et c'est Jean qui parle. Laissons Jean parler, frères et sœurs. D'accord? Il n'est pas méchant, Jean, lorsqu'il parle. Il nous protège, Jean. 1 Jean 2,15. Et Jean dit comme ça. Et il le dit à moi, puis à vous. N'aime pas le monde, Ésaïe. Ni les choses qui sont dans le monde. Dieu me protège, Paul me protège, Jean me protège en me disant ça. Ésaïe, tu vis dans un monde aujourd'hui qui est un tyran. Et ton amour, c'est moi. Écoutez, je mets ça là. Mon amour à moi, c'est comme la vôtre. Ma vie, c'est Dieu, frères et sœurs. Vous, qui c'est Dieu, votre vie? C'est bien Dieu aussi, non? Mon avenir, c'est Dieu, mon frère et sœurs. Je suis pour lui, frère et sœurs, moi. Sans lui, je serais malheureux. Sans lui, j'aurais pas de direction, j'aurais pas d'avenir, mais en lui, j'ai une direction. Et j'ai un avenir.
Moi, Dieu m'a dit, tu m'aimes à moi, Daï. Oui, je t'aime, mon père. C'est ça mon amour à moi. Mais si Dieu dit, tu m'aimes à moi et t'aimes le monde, n'aime pas le monde, tu m'aimes à moi, Daï. Et si tu m'aimes à monde, si tu aimes le monde, ton amour sera partagé entre moi et lui. Voilà, mon mot tout, d'un coup. Alors je ne veux pas aimer le monde ni Jésus. Moi, je veux aimer Jésus. Parce que je sais qu'en aimant le monde, on va venir froid et tiède, et Jean dit, n'aime pas le monde. Alors, j'ai pas le droit de faire des remarques, je suis pas chez moi. Mais nos gens de chez nous, maintenant, ils aiment bien le monde. On aime le monde, maintenant. Et Jésus dit, attention, c'est dangereux, écoutez, il a raison. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. C'est dangereux, Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est pas grave, mon frère, moi, j'aime bien le monde. Oui, mais c'est Jean qui parle. Est-ce que Jean se trompe? Il se trompe pas, Jean. Et Jean dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Alors, gloire à Dieu, le monde, c'est pas à nous, frères et sœurs. On est du ciel, nous. On n'est pas sur une montagne, on n'a pas des grandes robes branches avec des grands cheveux. On est gentil, on est bien habillé, propre, mais on est du ciel, frères et sœurs. Gloire à Dieu, c'est ça, gloire au Seigneur. Écoutez ce que Paul dit. Écoutez, 1 Pierre 2, 11. Un conseil pour vous et moi. Bien-aimés, je vous exhorte, là ce que nous sommes, frères et sœurs, comme des étrangers et des voyageurs. Voilà ce que l'on est. Nous sommes sur la terre, nous les chrétiens nés de nouveau, des voyageurs et des étrangers. Excusez-moi les frères sédentaires, on n'est pas sédentaires sur place. Plus on reste sur place, plus on s'agamazine des choses. Vous n'avez pas vu la fois quand on voyage souvent, on n'a pas beaucoup d'affaires avec nous. On part au moment de l'écrire, on s'en va vite fait. Mais quand on reste sur place 1 an, 2 ans, on peut partir, tellement qu'on ramasse des choses. Mais le monde veut qu'on reste sur place. Mais non, Dieu dit non sur l'Église. L'Église n'est pas sur place. L'Église, excusez-moi, n'est pas sédentaire. L'Église, c'est des étrangers sur la terre. Ça vous dérange? Mais non. On est voyageurs et on voyage. On voyage pour aller au ciel, nous, gloire au Seigneur. Écoutez ce qui est marqué. Il est dit sur les héros de la foi. Hébreux 11, 13. Ils étaient, eux, étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, pourquoi tu me parles de tout ça, mon frère? C'est compliqué. Dis-nous, Jésus revient. Mais Jésus revient. Mais attention, ne pas aimer le monde. Écoutez ce que Jacques dit, frères et sœurs. Jacques 4, 4. Celui qui va être l'ami de ce monde va devenir l'ennemi de Dieu. Ah, c'est pas pour nous, ça. Écoutez, un jour, Pilate, j'ai écrit ça hier soir. Pilate a posé une question à Jésus. Il lui a dit, es-tu le roi des Juifs? Où est ton royaume? Écoutez la réponse de Jésus. Merci, mon Père. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas des ci-bas. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. On n'a pas à se battre pour le monde. Aujourd'hui, nos chrétiens se tuent pour le monde. Ils perdent leur valeur spirituelle. Je ne dis pas de marcher avec une galoche là, une basket là. On peut aimer Jésus et être riche, frère et soeur. Tant que Dieu reste premier dans nos vies. Il a dit au commencement de la jeunesse, au commencement, c'est Dieu. Il faut que Dieu prime dans l'Église. Il faut que Dieu prime dans ma vie. Gloire à Dieu. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors je vais dire comme Jésus. Moi, Isaïe, excusez-moi. Mon royaume aussi n'est pas de ce monde. Moi, je suis comme Paul dit, ma cité est dans les cieux, gloire au Seigneur. Nous sommes des chrétiens, frères et sœurs, et je vous rappelle. Là, mon message, là, c'est mon message et tout. Je vais vous rappeler que bientôt des loges. Et qu'on va au ciel. On ne peut plus revenir en arrière, ça y est, tout est fait. Tout se prépare, la marque arrive, on se moque de Dieu. Ça y est, on est arrivé maintenant. De plus en plus, on va arriver. Lorsque l'Antéchrist va venir, il faut que tout soit prêt pour lui. Eh bien, tout se prépare doucement. Le monde se prépare à un monde sale, excusez-moi, un monde debout. On a bien vu la statue à la fin. C'est de l'argile, de la boue et du fer. Il y aura un monde impur, excusez-moi, qui arrive. Et vous l'avez vu comme moi, frère. Je ne peux pas vous expliquer des choses, tant que j'ai trop honte. On a vu des choses immorales qui arrivent maintenant. Ceux qui ont une télévision, ils ne peuvent même plus l'allumer. On ne peut plus voir ce qui se passe. C'est le monde que le monde est immoral, c'est le monde de la fin. C'est le monde d'Antéchrist qui arrive doucement. Mais gloire à Dieu, l'Église, ça va au ciel. Bientôt, on part au ciel. Alors j'ai marqué, pour terminer, pourquoi Jésus doit revenir. On lit ensemble. Pourquoi Jésus doit-il revenir, j'ai marqué. Je ne sais pas si vous avez compris mon petit message, mais j'aimerais que vous compreniez mon message. Alors je pourrais appuyer plus en disant pourquoi, parce qu'aujourd'hui, quand même, vous m'aider un petit peu. J'ai besoin d'aide, j'ai dans mon cœur plein de mots que j'ai honte de dire, que j'ai peur de dire. Parce que vous êtes mon peuple, on est ensemble, le même peuple, au Seigneur.
Et je voudrais sonner la trompette. Frères et sœurs, une sentinelle, c'est moi la sentinelle. Attention du message, attention au son du message. Attention chrétiens, chrétiennes, le monde là n'est pas à nous. Écoutez, il s'est racheté un peuple par son sang, Jésus, c'est l'Église. Et Jésus a racheté un peuple par son sang et il ne va pas laisser son Église dans le monde. Il l'a racheté pour l'emmener au ciel, gloire à Dieu. Et j'ai marqué pourquoi il va revenir. Écoutez, les prophètes, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on découvre 900 fois dans le Testament qu'on parle qu'il va revenir, qu'il va venir, qu'il va venir. 900 fois on en parle dans le Testament. Dans le Nouveau Testament, tout le monde le sait, qu'il est marqué 319 fois Jésus revient. Vous savez ça, frères et sœurs? Gloire au Seigneur. Jésus lui-même prédit son retour. 20 fois. Dans les 319 fois, il dit « Je viens bientôt ». Gloire au Seigneur. Vous y croyez au mot de Jésus quand même? Les anges, un jour, lorsque Jésus montait au ciel, ils ont dit « Pourquoi regardez-vous ce Messie qui monte au ciel? Bientôt il va revenir. » Gloire à Dieu. Les anges aussi s'y mettent. L'Ancien Testament y parle, Jésus en parle, les prophètes en parlent, les anges en parlent de son retour, gloire au Seigneur. Les apôtres l'ont prêché, on peut dire Amen. Nos pères à nous de la mission l'ont prêché aussi son retour, gloire au Seigneur, et on y croit. C'est la prière de l'Église. Apocalypse 22, 17, et l'Esprit et l'Épouse, dites-moi le reste, disent, viens Seigneur. Alors tu vas me dire, moi, Isaïe, t'es un égoïste. Toi, tes enfants sont chrétiens, ils disent, Seigneur, pas nous, mon frère, pas moi. Frères et sœurs, un conseil, mettez-vous du côté de la parole, et vos enfants seront sauvés. Il use de patience, par Dieu, mais mettez votre cœur, rêvez pas. Excusez-moi, non, vous aimez crier après la réunion, c'est pas grave. Rêvez pas pour que vos enfants se sauvent. Allez les chercher, frères et sœurs. Lorsque le monde prend vos petits, il ne ramène pas, frères et sœurs. Lorsqu'un lion prend une proie, ben, il ne ramène pas. Il faut chercher vos proies. Ben, vos enfants se perdent peut-être. Allez les chercher, bon Seigneur. Prêchons l'évangile, bon Seigneur, c'est ça, c'est important. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur. Écoutez, même Jésus s'y met. J'ai marqué. Apocalypse 22, 7. Et Jésus dit, voici, je viens. Dites-le. Bien, vous ne voulez pas qu'il vienne? Qui c'est qui veut que Jésus revienne demain matin? Attention, hein? Non, mais écoutez, la main levée, écoutez, non, on va s'amuser à jouer des jeux. Seigneur, je me sens chez moi avec vous, terrible. Parce que j'ai breton aussi, moi. Je suis doré. Mais voilà, je ne sais pas pour vous, mes frères et sœurs d'amour. Moi, je heureux terrible, Dieu sait que c'est vrai. Bon, je n'ai pas milliardaire, hein. Mais moi, j'aime bien le ciel. Bon, déjà au ciel, écoutez, je vous encourage un petit peu. Au ciel, vous savez qu'on va voir ensemble? On va voir Dieu au ciel. Dieu le Père. Dans le ciel, j'aurai le Saint-Esprit. Comme une fois qu'il m'a aidé, Seigneur. Comme une fois qu'il vous a aidé, vous étiez fatigué, découragé, et il vous a relevé. Dans le ciel, j'irai mon Sauveur. C'est lui le ciel pour moi. Mais oui, moi et vous, on était perdus, frères et sœurs. On n'a pas le droit à rien, nous. On n'a pas de cité, on n'a pas de Dieu, on n'avait rien étranger au monde. On était perdus, on allait dans l'enfer, nous. Mais à cause de lui, à cause de Jésus. Dans le ciel, lui, c'était tout. Paul dit, tout était créé par lui et pour lui. C'était la joie du ciel, lui. Et pour nous sauver à nous, il est venu sur la terre d'homme. Un simple homme, on l'a maltraité. On l'a frappé. On l'a humilié. On a craché sur lui. Il est mort et ressuscité. Et dans le ciel, j'irai mon Jésus. Dans le ciel, j'irai mon pauvre Père. Tiens. On verra nos bien-aimés dans le ciel. Comment on va rester là sur la terre? Non, mais... Alors, c'est vrai, on est... comment je vais dire? J'ai pas des mots qu'il faudrait vous dire des fois. Mais moi, dans ce monde-là, j'aime pas. Excusez-moi de dire ça. Moi, j'ai peur de la chaîne, j'ai peur de la chaîne. Moi, j'ai à l'école avant moi, à Paris. Mais moi, je peux marquer sur mon t-shirt, Jésus vous aime. Allez à l'école et marquer Jésus vous aime, vous allez voir. On n'est pas aimés, nous, frères et sœurs. L'Église n'est pas aimée. Écoutez ce que Jésus a dit à son Père un jour. Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. On a haï du monde, frères et sœurs. On a un message, notre message à nous gêne le monde. Le monde dit, ben, c'est moi comme un... Excusez-moi, les religions disent, ben, c'est nous qui avons la vraie religion. C'est nous qui avons le même moyen. Mais non, c'est bien nous. Et la Bible dit, il y a un seul moyen pour aller au ciel. Qui c'est? Jésus. Notre message à nous, il gêne le monde, frères et sœurs. On est gênants dans le monde, nous. Et pas qu'on n'est plus aimé maintenant. On n'a plus le droit aux conventions, on n'a plus le droit à rien du tout. On n'est pas aimé.
Je sais qu'ils sont enregistrés, alors je ne peux pas dire des mots que je ne peux pas dire. On est gouverné par les hommes qui n'aiment pas l'Église. Le monde qui dirige le monde, les hommes d'État, si vous voulez, je ne vais pas dire non, j'ai peur des bonnes. C'est des hommes sales, excusez-moi. Vous savez bien tous qui c'est qui nous gouverne. Là, pour qui qu'on est gouverné, frères et sœurs, ils n'aiment pas l'Église. Mais gloire à Dieu, on a aimé Jésus, gloire au Seigneur. J'ai bien aimé Ballot hier soir, comme toute ma vie, j'ai Ballot. On était un peu oubliés du monde, nous. Les missionnaires étaient au bout du monde. Il y a 300 ans en arrière, ils allaient les pique-niquer. Comme ça. Pas de choses, rien du tout. Ils allaient prêcher à ce monde-là, eux. Et nous, on était aux portes des villes. Personne nous a aimés, à nous. Personne nous prêchait l'évangile, à nous, frères et sœurs. On était rejetés de tout le monde. Personne ne nous regardait. Mais Dieu, qui est architecte dans le plan du ciel, a fait un plan de la rédemption. Il a dit, ce peuple-là est perdu. Personne ne les aime. Mais pour moi, j'ai un plan pour eux. Et il dit, ce plan-là, je vous le dis comme ça, hein, ce plan-là, je vais commencer à Lisieux. Ah, je vous dis, mon petit message, je comme ça maintenant. À Lisieux, Dieu a dit le haut du ciel, qui est l'architecte. Il a fait le plan avant que le monde existe. Hein. Il est un architecte qui a construit du plan. Il a dit, maintenant, moi, j'ai commencé, parce qu'ils sont rejetés, personne ne les aime, à ceux-là, moi, je les aime quand même. Gloire à Dieu. Il est mort pour nous, Jésus. Hein. Il dit, j'ai commencé le réveil par eux. Et je vais chercher une femme, un sédentaire à Lisieux. Et je vais guérir une femme, excusez-moi. Notre mission commence par un miracle. Amen. Et Dieu a choisi le monde d'Uville, Rénard d'Uville. Et notre mission est née, gloire à Dieu. Les baptêmes sont faits, on a que des ballots, les commences sont faites, gloire. Et maintenant, nous sommes un peuple sauvé, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, on attend Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Et Jésus a dit ça, Jésus. Jean 14, 3. Je reviens. Vous y croyez? Et je prendrai avec moi. Ah, écoutez, restera qui veut rester, moi je m'en vais. Ah, Dieu sait, parce que j'ai honte de parler de vos affaires, parce que ça me gêne terrible, parce que toi, t'as rien, toi. Ah, ben, j'ai rien, voilà, j'ai rien. Ben, je m'en vais ciel quand même. Vous savez ce que j'ai découvert avec les frères et sœurs? Vous me faites de la morale, ça ne me dérange pas trop. Qu'aujourd'hui, on ne peut plus prêcher la sanctification. Tous ceux qui sont spirituels maintenant, ça gêne tout le monde. L'homme qui prie, il gêne tout le monde. L'homme qui lit la Bible, il gêne tout le monde. Comment on va faire, là? Il faut être comme tout le monde, alors. Ben non, moi, je ne veux pas être comme tout le monde. Moi, je veux être prêt à partir au ciel. C'est Élie qui disait, on s'entend, mais jusqu'à quand? Il en avait marre, là. Mais jusqu'à quand? Vous clocherez-vous un peu par là, par là? Frère, si on n'a pas cloché. Le petit frère a dit, il faut prendre des décisions. Le monde, c'est pas à nous. Je le connais, Cédric, moi, on est toujours ensemble maintenant. Il aurait pu être milliardaire, Cédric, mais c'est un trimard. Il a choisi. Ah oui, il a choisi. C'est ça ou le ciel? Alors, gloire à Dieu, je ne vous demande pas de tout vous laisser vos sous, mais il faut être prêt à partir au ciel, frère et sœur. Certains, quand même, a dit, je prends le nom de mon cousin, c'est l'ancien, c'est notre région. Certains lèvent la main, mais le cœur n'y est pas. Il revient, mais il n'a qu'à rester où qu'il est. Où est l'amour? Écoutez, ma femme est là, je crois. C'est une Bretonne, elle n'a qu'un père. Moi, voilà, mes beaux-frères sont là, je suis un peu gêné. Mon père, on l'a connu, c'est le vieux Zino de Michelet. Moi, j'ai fréquenté avec elle. On s'aimait, quoi. Par téléphone. Oui. Mais je n'ai marre le téléphone. Je voulais la posséder. J'ai quitté tout pour elle. Et je me suis uni à elle. Alors, c'est bien de parler de Jésus. Vous l'aimez, Jésus? On l'aime sans l'avoir vu. Et moi, je veux le voir, frères et sœurs. Je ne suis pas un fou, excusez-moi de dire ça, qui rêve, allez, le bon ciel, le bon ciel. Mais non, il vient Jésus. Alors je ne veux rien qui m'attache. Et Paul disait, attachez-vous aux choses d'en haut. Là. Attachez-vous aux choses d'en haut, parce que les gens m'en viens avec nous. Non, je ne peux pas y aller, je suis bloqué là, frère. Oui, comme tu es libre, tu t'en vas de là, et tu vas là-bas. Mais Paul dit, va pas là-bas, attache-toi là. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Je vois plein de chrétiens, excusez-moi, je n'ai pas des yeux invisibles, je ne vais pas me faire des remarques, j'aurais trop honte. Je vois plein de chrétiens, ils n'aiment pas trop le ciel, ils aiment plus la terre. Ils veulent s'enrichir de la terre, frère et sœur. Écoutez, on a venu au monde les mains vides, excusez-moi. Hein. On partira les mains vides. Bientôt, on s'en va au ciel. Parce que vous vouliez, vous voulez pas, c'est vrai, je dis la vérité, parce que je suis un pasteur de la mission Villemière, que j'ai grandi avec mon père, avec les vieux, là. Toute ma vie, mon père a prêché l'évangile, moi. Toute ma vie, j'ai écouté mon père prêcher l'évangile, le retour de Jésus. On est arrivé à un point, là, non-retour. On ne pourra plus aller en arrière, fini. Les gens vont dire, ah, ça y est, ça, le monde ne s'arrangera pas, frère. C'est de pire en pire, on arrive à la fin de la statue. C'est fini. Ça y est, on rentre dans un monde debout, un monde de fer, mais gloire à Dieu, l'Église s'en va au ciel. Alors je vous invite à vous préparer. Ben, prêt même, gloire au Seigneur. Écoutez, moi je prends souvent l'avion pour la mission. Souvent l'avion, avec ma femme. Mes petits même.
Moi, je me suis vu souvent de fois louper les avions. Une fois, j'ai atterri, je voulais partir à Orly et j'étais me dire à Charles de Gaulle. Vraiment, j'ai loupé l'avion. Mais 3 heures après, j'ai pris notre avion et j'ai parti aussi. Dieu sait que c'est vrai, souvent de fois sous les quais de la gare, là, parce que pour la mission, je prends des trains, et puis des fois, je viens, le train, il part devant moi. Il y a retard sur la route à Paris. Et je reste sous le quai, et puis après, je prends un autre train. D'accord? Ça arrive aussi, des fois, on se marie, et puis le mariage, il n'est pas terrible, mais on s'arrange toujours. D'accord, les frères et sœurs? Mais dans le démon d'église, il n'y en aura pas deux. Il n'y en a qu'une. Alors, il ne faut pas la louper. Il faut être prêt. Il faut aimer Jésus, et pas aimer le monde. Parce que le monde, c'est pas grave, le monde, j'en ai besoin. Oui, mes frères et sœurs, j'en ai besoin de ça pour voir un petit peu plus clair. Ah oui, t'en as besoin. Et ça aussi, j'en ai besoin. Le diable, il dit, mais moi, frère, écoutez, vous dire quelque chose. Je ne suis pas trop lent. Hein. Encore 2 minutes. 5 minutes, pas. Moi, je vous dis, mon Dieu, écoutez, je ne chine pas pour moi, je prêche la parole de Dieu, j'aimerais vous encourager, motiver vos cœurs. Moi, voilà, j'ai contact avec mon père, hein, et ma mère. Mon père, là, monsieur le président, mon père avait 32 ans lorsqu'il était président, tout jeune. Mon père ne travaillait plus, moi. C'est ma pauvre mère, il travaillait pour nous. C'est elle qui a marché. Elle n'avait pas de permis, elle n'a pas de permis, elle ne savait pas conduire, elle a eu le permis quand même, un miracle. Et puis moi, j'ai marché avec elle, on a vécu vraiment dans la disette, nous. On n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Mon père, à moi, nous a pas laissé beaucoup d'héritage sur la terre. Il nous a laissé un héritage spirituel. Alors mon fils est là, vous avez vu le camp qui a chanté avant moi, c'était lui là. Il m'excuse, mon petit, je n'ai pas laissé non plus d'héritage charnel. Si j'aurais un peu de sous, je lui donnerais, gloire à Dieu. Mais il a reçu un peu l'héritage du monde. C'est le ciel. Et la Guestacasse, maintenant, aujourd'hui, le petit, il n'a pas au monde, il a 5 ans. Ça y est, excusez-moi de dire ça, je cherche chicane tout le monde. Il a 5 ans, mais des comptes en banque pour lui. Dans 25 ans, il se mariera, marcher une camping. Mais Jésus revient, frères et sœurs. Tracassons-nous pour nos âmes, plutôt. C'est pas de la moralité que je vous fais. Vous êtes mes frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la main ensemble, plutôt. Serrons-nous les coudes. Combattons ensemble ce beau combat de la foi, gloire au Seigneur. Jésus vient bientôt. Et là, on est près du retour. Alors voilà pourquoi je prêche mon message, à cause que j'ai vu trop de choses maintenant, là. J'ai vu le monde qui se moque du Christ. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. J'ai vu la marque de la main bientôt qui arrive, là. On ne pourra plus acheter, plus vendre. Ça, c'est le monde qui va arriver. Mais gloire à Dieu, Paul dit, attention, vous savez ce qui le retient encore? C'est l'Église. Et lorsque l'Église partira au ciel, l'Antichrist va agir. Mais gloire à Dieu, on partira au ciel ensemble avant. Alors, frères et sœurs, j'aimerais, si c'est possible, que vos cœurs tremblent devant ce beau jour. Pas de peur, mais de joie. Bientôt, nos yeux verront Jésus. Écoutez, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je n'ai pas prêché, frères et sœurs, pour dire, encore une fois, il va revenir. Non, il est très près de chez nous. Vous savez, on a écouté 100 fois ce message, 1000 fois le message dans les mondes d'église. Maintenant, on ne pourra plus aller plus loin. On arrive à un carrefour de la vie, ou dans un mur, où il faut choisir. Alors, parmi nous, il y a peut-être des amis qui sont peut-être là, qui ont entendu la parole de Dieu ce matin. Vous savez, ce n'est pas au bout de 101 réunions qu'on est chrétien. On est chrétien lorsqu'on est vrai. Lorsqu'on dit, Seigneur, je vais compris ta parole, je veux aussi participer à ce beau repas, à cette belle noce. On peut rentrer ici perdu et 2 heures après être sauvé. L'homme disait, on ne n'est pas chrétien, on le devient. Et toi qui es autour de nous, qui parle l'évangile, tu peux devenir un chrétien. Retrograde, on peut revenir à Jésus. Reste chrétien, restons fidèles. J'aimerais, avant de prier le Seigneur, que ceux qui sont comme moi, qui ont un bon désir de voir Jésus, qui se lèvent à leur place. Écoutez, je vais parler de sa part à lui. Il ne demandera pas ton avis si tu n'es pas prêt. Hein. Il va venir le jour qu'il faudra venir. Alors soyons prêts à ce beau jour, gloire au Seigneur. Je demande à Johnny Michelet de venir ici prier pour nous, Seigneur. Merci de m'avoir écouté avec sérieux. J'espère que vous avez compris un petit peu. Vous avez compris quelque chose un petit peu?
Je parle vite, c'est bien vu. Hein. Mais je resterai le frère Isaïe, je pars ensemble par l'eau, c'est un ange. Mais Jésus revient, frères et sœurs. Bientôt il revient. Alors laissons le monde pour qui il est. Nous, on est voyageurs, et en plus, ça revient avec nous, on est voyageurs, et on est étrangers sur la terre, gloire à Dieu. Alors bientôt, on va au ciel. Écoutez, si on ne trouve pas la convention l'année prochaine, on se verra au ciel. Bientôt, Jésus revient. Écoutez ma foi à moi. La foi de la parole de Dieu, la foi des anciens, gloire à Dieu. Moi, je crois que dans la nuit, pendant que je prêche, là, on peut aller au ciel. Moi, je crois, en me couchant ce soir, parce que moi, du réfléchir, je peux m'endormir chez moi, me réveiller au ciel. Alors, je dois être toujours prêt. Toujours mon vêtement blanc. Pas de tache sur lui, gloire à Dieu. Il m'a purifié, le Seigneur, gloire à Dieu. Et je veux de l'huile sur ma tête. La présence de Dieu. À bientôt, frères et sœurs. Seigneur, c'est pas bien ça que je veux prêcher. Hein. J'arrive vous avertir, je suis une sentinelle. Bientôt, Jésus revient. Bien, je l'ai prié pour nous, Seigneur.